monde, j'espère que vous avez pu réaliser l'exercice de la vidéo précédente sur les mains. C'est vrai qu'on ne prend pas toujours conscience de ces mains, c'est quand on prend de l'âge qu'on se rend compte que les mains, et voilà, elles ont de l'arthrose, elles se déforment et c'est seulement à ce moment-là qu'on prend conscience que ces mains ont porté beaucoup. Aujourd'hui, c'est un autre exercice, un exercice un peu particulier que je vais vous demander de réaliser. Vous allez le faire, vous n'allez pas le faire, mais essayez vraiment de savoir pourquoi vous ne l'avez pas fait. Ça va être très très intéressant pour vous et toujours bien noté sur votre bloc-notes. Alors c'est quoi? Alors ça va parler de maquillage. Vous voyez déjà un petit peu ce que c'est, mais c'est pas un maquillage classique, parce qu'un maquillage, c'est vrai que pour certaines personnes, vous vous maquillez régulièrement, mais quand c'est quelqu'un d'autre parfois qui vous maquille, eh bien là, parfois vous êtes un peu surprise, parce que vous n'avez pas l'impression que c'est vous. Parce que voilà, vous êtes habitué à votre propre maquillage. Ici, ça va être une autre démarche. C'est un maquillage de clown. Rien que le mot clown. Essayez de ressentir dans votre corps à quoi ça vous fait penser. Lorsqu'on est enfant, on se déguise, on se maquille. Voilà, tout son entourage en rit, c'est très amusant. Une fois qu'un adulte, je dis bien un adulte, pas un thème, pas lorsqu'on organise une fête à ce que toutes les personnes se déguisent, non, simplement une personne. Une personne va se maquiller un petit peu plus fort, elle va s'habiller d'une certaine manière, ou même un homme qui va se mettre avec des bottes féminines, ou va s'habiller un petit peu plus féminin, ou va se maquiller. Qu'est-ce que vous allez penser? À ce moment-là, vous allez dire « Oh là là, celui-là !» Et soyez sincère avec vous-même. « Ah, celui-là, il est ridicule. Ah, mais j'oserais même pas sortir comme il est. » Donc, c'est automatique. Certaines personnes vont porter un jugement, porter une étiquette. J'ai fait cette démarche et j'ai décidé de faire cette démarche pour pouvoir ouvrir des portes sur mes propres peurs. Donc, je l'ai fait avec un clown professionnel qui accompagne les enfants en fin de vie dans un milieu hospitalier. J'ai fait cette démarche parce que je voulais vraiment comprendre mon propre fonctionnement et mes propres peurs. Le fait de me maquiller en clown, pour moi, c'était vraiment se prendre au sérieux. Et ça a été pour moi une démarche, puisque voilà, j'ai aussi eu une étiquette quand j'étais plus jeune. Et voilà, ça m'a beaucoup blessée parce que je suis restée voilà, dans une boîte auquel je devais être figée, auquel voilà, je devais rester fidèle à cette image qu'on m'avait donnée. Et pour moi, voilà, cette démarche d'aller à ma rencontre et d'avoir plus confiance en moi, c'était aussi d'ouvrir cette porte, puisque cette formation permettait de découvrir un petit peu son corps et les messages que l'on envoie, mais également à l'extérieur. Ici, c'est un petit exercice par rapport au maquillage que vous mettez d'habitude. C'est un maquillage que vous allez pouvoir voilà, mettre un chapeau, un foulard, ce que vous avez. Essayez d'être créatif, c'est surtout de retrouver l'enfant intérieur. Pas faire le clown, mais être clown. Retrouver l'enfant qui est en vous pour réapprendre un petit peu à avoir confiance. Et en essayant de vous dire, le ridicule, c'est quoi? Notez pour vous, c'est quoi ridicule? Ce mot ridicule. Essayez vraiment de noter sur votre bloc-notes à quoi ça vous fait penser et pourquoi vous avez peur voilà, de vivre un petit peu cette expérience ou les personnes qui vont le réaliser. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez à travers votre corps à partir du moment où vous allez vous regarder dans le miroir. Ça va être très intéressant pour vous, puisque ça va faire partie aussi de votre cheminement. Il faut bien savoir que quand on fait cette démarche, quand on décide d'aller à sa rencontre, on sait bien que, voilà, il va y avoir des souffrances, c'est pas facile, mais c'est pour pouvoir aller mieux. Alors, être bien dans sa tête et dans son corps, c'est aussi ouvrir des portes sur vos peurs, sur l'inconnu. Moi, j'espère que vous allez pouvoir réaliser cette expérience, la vivre et découvrir au fil des vidéos ce que vous avez pu mettre en place et pourquoi vous n'avez pas mis en place. Donc, essayez juste ces pistes de réflexion. Moi, je vous retrouve dans une prochaine capsule vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me suivre. À très bientôt.